Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de Noël. Cette année, j'ai envie de faire un petit ballotin de petits bonbons, chocolat. Et donc, je cherchais une boîte un petit peu originale à faire. Et en fait, j'en ai trouvé une super simple en origami qui vraiment prend très peu de temps. C'est du pliage qui n'est pas compliqué, tout le monde peut suivre. Donc, je vous propose donc cette petite boîte. Elle ressemble à ceci au final. Voilà, c'est assez rigolo. Enfin, moi, j'aime bien en tout cas. Bon, le film, j'aime moins bien. Je pense que je vais le changer. Après, c'est une question de goût. Et le petit tag là au passage, que je vais d'ailleurs mettre sur le tuto de la boîte qui arrive, je l'ai eu sur les petits sachets Action d'emballage. Je vous montre ça. Qu'on a pas cher et tout. Et dedans, il y a des petits tags comme ça, super jolis. Donc, je les ai réutilisés. Donc, voilà. Après, donc il faudra donc une coupe dalle ou une pince pour faire les trous. Un joli ruban, celui-ci que je vais utiliser moi aujourd'hui, que j'ai trouvé en grande surface il y a quelques années, je crois. J'ai dû avoir ça à un Leclerc, me semble-t-il. Et puis donc les petits tags que j'ai récupérés dans le sachet que je vous ai montré. Donc c'est parti pour le petit tuto de cette boîte. Alors, nous avons besoin de carré de papier. Joli, moi j'ai pris celui-là, chevron, je l'ai trouvé dans ce bloc de papier que j'ai trouvé à Nose, que je trouve sympa, que j'ai trouvé dans le niveau des petits chevrons, et là du papier un peu doré, donc on imagine métallisé, voilà, que j'ai pris dans ce bloc donc de chez Nose. Alors c'est parti, donc c'est vraiment très simple, vous allez voir. Donc on plie en diagonale. Je pense que je vais la mettre en assez rapide ce tuto, enfin en tout cas je vais pas parler parce qu'en fait il faut suivre les plis, il faut être attentif. Donc voilà. Alors ce que j'ai remarqué en refermant la boîte, c'est qu'il faut quand même très bien marquer les plis pour qu'elle se ferme très bien. Donc ça c'est une étape qu'il faut faire et qui est très importante. Voilà, on marque bien les plis. Donc je vous laisse en musique pour la suite de ce tutoriel. Et voilà, notre boîte est terminée. Il n'y a plus qu'à... On va essayer d'enfermer. Si les plis sont bien faits, logiquement ça se fait tout seul. Moi j'ai eu un petit souci l'autre fois, parce qu'en fait, quand je suis revenue ici, quand je vous ai montré là, c'est que le papier venait dans l'intérieur. Donc j'ai fait attention, c'est vrai que cette boîte là, vous voyez, du coup ça se renforce. C'est pour ça que je l'ai gardé comme ça. Du coup ça a tendance à se refaire à l'intérieur. Donc quand on fait ces plis là, il faut vraiment les mettre comme ça, en ayant ce triangle-ci bien à plat. Sinon, quand on la referme, on a des difficultés. Sinon, il n'y a rien de bien méchant. Donc voilà. Donc après, quand on la prend comme ceci, logiquement, tout doit se refermer tranquillement. Voilà.
Alors que tout à l'heure, j'ai mis beaucoup plus de temps que ça, à cause de ce petit manquement que je vous ai montré juste un petit peu avant. Donc, on n'a plus qu'à nous faire des petits trous ici. Et puis, on se retrouve juste après. Donc voilà, nos trous sont faits. Donc on va revenir refermer tout cela tranquillement. Et je vais lui mettre donc les petits rubans. Enfin, le petit ruban. Alors je l'enlève. Je pense je vais y arriver. Mon ruban n'est pas adapté, donc je vais quand même reprendre mon petit fil sur cette boîte et je reviens vers vous dès que cela est fait. Voilà, à tout de suite. Alors voici, donc j'ai repris mon petit fil sur le fait que l'autre ne passait pas du tout. J'ai galéré, j'arrivais pas à ouvrir ma petite boîte. Donc là, c'est tout simple, c'est quand même beaucoup plus pratique de la fermer, voire même de l'ouvrir. J'ai encore un petit tour à faire. Voici. C'est pas... Bon, je vais couper, je vais vous expliquer pourquoi. Parce que là, il faudrait que ça retombe ici pour que on puisse fermer la boîte facilement. Donc, c'est pas bien grave. Je me trompe toujours quand j'ouvre. Je dis, il faut que je commence par ça. Je commence à me dire, tiens, oui, c'est comme ça que ça va sortir. Et au final, non. Je suis obligée de récupérer. Enfin bon, le principal, c'est que ce soit fait. Alors, voici. Donc, beaucoup plus sympathique quand même. Finalement, il va bien. Je sais pas pourquoi, je ne mets pas. Mais finalement, c'est bien. J'aime beaucoup. Alors, hop, on enlève l'excès. J'avais envie de mettre, donc comme je disais, ma petite étiquette, mon petit tag sur ça. Ça veut bien venir. Alors après, il faut brûler hein, pour le garder correct. Vous mettez un bout de plastique. Comme tout à l'heure, j'ai mis un bout de plastique pour que ça ne bouge pas. Et j'aime beaucoup. J'ai ce petit dies de chez Alexandra Renke. Donc c'est allemand, hein, donc la marque arrive sur le territoire, mais bon, si vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas à me demander. Peut-être qu'un jour, si vraiment cette marque vous plaît, et que ça peut vous plaire, on pourrait faire une commande groupée, je ne sais pas. Faut voir, alors, je sais pas si c'est bien adapté celui-là, là je l'ai un peu plus encuivré, et ici je l'ai en doré, comme mon truc est en doré, je vais quand même plus faire ça. Voilà. Au début, je voulais la passer dedans, mais mon fil va être trop épais. Donc, je me demande si je ne vais pas le coller dessus directement. Donc, je vais faire ça. Je vais le coller. Allez, zouf. Dès que je retrouve mon feutre zig. Alors ça, le jour où je me passerai mon feutre zig, et c'est pas demain. Alors, je dis, je vais faire ici, on peut préparer ça avant, hein, ce sera plus simple, hein, comme ça c'est fait. Bon, c'est bien, j'aime bien. Allez, ce petit ici. Hop. Tac, tac, tac. C'est simple, c'est pratique. Alors, j'en reprends un petit d'ailleurs, parce que l'autre, il est déjà bien entamé, bien usé. Voilà, comme ceci. Ça devrait tenir, le temps de finir la démo. Voilà. Un joli nœud. Après, dès que j'aurai trouvé hors caméra, je coulerai les bouts. Faire en sorte que ça sorte bien. Voilà, je regarde, je vérifie que ça coulisse après pour l'ouvrir. Bon, ça devrait le faire. Cette mise ongle et moi, il faut juste tirer un petit peu comme ça pour l'ouvrir. D'accord, ok, ça va le faire. Vous voyez, j'appuie dessus, la boîte, là, une fois remplie, hein, je pense que c'est plus facile à manipuler. Là, elle est à vide. J'aurais dû mettre un poids.
je serais peut-être moins galéré. Enfin bon, c'est pas grave. Voilà, un joli nœud et notre petite boîte est prête. Je vais recouper tout à l'heure. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous retrouve très prochainement pour un prochain. Alors je ne sais pas ce que je vais faire. Je pense que je vais voir si je peux pas faire commencer à faire mes Traveler Notebook. On va les continuer, parce que j'avais continué, mais je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. Et si j'ai le temps, je refais une vidéo avant la fin... avant samedi, donc samedi dimanche, parce que j'aurai quelque chose à vous montrer, mais au niveau du temps c'est pas toujours évident, mais je vais voir ça. Et bah écoutez, de toute façon, quoi qu'il arrive, je vous retrouve l'année prochaine. À très bientôt, merci de m'avoir suivi, au revoir.